Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avant que je parte au boulot où je vais vous présenter mon Panda Wao qu'on a expé hier en live avec ma roublarde à Vulcania. Du coup on a pu changer le stuff, je l'ai encore modifié depuis parce qu'on m'a parlé des bottines des sous-bois sur Twitter et c'est encore mieux. Et donc du coup mon Panda Wao est maintenant level 173, 3500 points de vie, 11 PA, 6 PM, 5 de portée, 380 de sagesse ce qui est pas mal pour l'XP. 980 de chance, à laquelle on va rajouter 258 de puissance et 46 dommages eau. Au niveau des résistances, 19% air, 6 eau, 0 de feu, 7 terre et 6 neutres. Alors, au niveau des sorts montés, en fait, j'ai monté un petit peu tous les sorts. Hop, raté. Donc, colère de Zaitashan, Vagalam, lait de bambou, éthilo, Shamrak, Karcham, vulnérabilité, picole, maîtrise d'armes. Non, que je peux pas encore monter level 6. Lien spiritueux, pendant le cul, flasque explosive, qu'il faudrait que je monte d'ailleurs. Hop, voilà. Stabilisation, vertige qui sert pas grand chose, ivresse et puis les autres sorts je ne les ai pas montés. Alors du coup je vais vous présenter quand même mon stuff. Donc j'ai une capuche souveraine du roi 5 qui donne presque 200 de vita, 83 de chance, de l'agilité, jusqu'à 60 de sagesse, ça c'est énorme, des résistances R et O et de l'initiative. J'ai pas mal d'initiatives sur ce perso, ça fait plaisir. Ensuite, H du guerrier Zod, presque 400 de vita, 1 PA, 3 dommages, 13 de prospection. Il faut savoir que sur un Pandawa, on utilise rarement les 11 PA, mais ça peut être utile quand on est en mode de colère de Zaitashan, parce que on peut faire 2 vulnérabilités, un lit de bambou et re-enchaîner sur une vague à lame. C'est pour ça que j'ai 11 PA. Sceau souverain du roi 5 Exopéa qui donne 42 chances, 150 de vita, 30 de sagesse, de la portée, 6 de dommages, des résistances terre. La cape du Caniblou qui est vraiment très bien, 236 de vita, presque 80 de chance, des dommages eau et puis des résistances air. Toujours une dragodane prune et indigo, 200 de vita, 60 de chance, 1 de portée. Amulette de Grosilla, 272 de Vita, 42 chance, 36 d'Agi, 1 PA, 1 PO, 12 dommages O et R, ok. Un nonobstant Exo-PM qui donne 48 de puissance, 1 PM, 200 de Vita, 4% de coups critiques. La ceinture du perforeur, 50 de chance, 200 de Vita, des coups critiques, de la sagesse, de la portée et des résistances R. Et les bottines du sous-bois qui sont level 172, 244 de vita, 62 chances de sagesse, 1 PM, 1 PO, 7 de dommages, 600 d'initiative et des résistances neutres. Avec ça on peut mettre les nouveaux trophées. Donc miraculé, majeur, remueur, nomade, chanceux, vigoureux et Dofus pourpre. Voilà, donc on va tester ça contre un putsch. C'est parti, allez clique, voilà. On va faire venir ma roublarde dans le combat et servira juste à placer des bombes. Et on va essayer de faire un... oh, ou alors peut-être au prochain coup, on verra. Alors, hop, Vagalam, sans boost, sans rien du tout, je tape à peu près du moins 600, ce qui est quand même pas mal puisque je tape à une portée de 1 à 10 et 1 à 10 et puis voilà, du moins 600 en zone, c'est vraiment énorme. Donc moins 600 deux fois, plus la flasque explosive où je tape du moins 200, mais là c'est en coup critique, du moins 160 d'habitude. J'ai 16% de chance de coup critique à la Vagalam. Alors ensuite, si on place des petites tornabombes, hop, on fera ça après. Donc ça c'était Vagalam no boost. Ensuite on peut faire colère de Zaitashan. Donc les éthylos no boost, je tape du moins 400 à peu près. Moins 430, moins 460. Ensuite Roublard refait un petit mur de bombe. Voilà. Alors ensuite si je mets des vulnérabilités cette fois-ci, au niveau des éthylos je tape jusqu'à moins 600. Donc là, ça commence à bien roxer avec une très bonne portée, ouais, du moins 600, ouais, vraiment très très bien. Hop. Voilà, comme ça les murs de bombe sont prêts pour tout à l'heure. Donc là, il est toujours en mode vulnérabilité. Donc maintenant, les vagues à lame en mode vulnérabilité, je tape du moins 800. Donc là, c'est quand même énorme aussi. Moins 778 et moins 778. J'ai pas de chance, j'ai pas tapé très très fort. Ok. Ensuite, bah non, on fera après avec ma roublarde. J'aimerais tester un truc, voir si je peux OS le putsch et faire du moins 10 000 en un tour avec la roublarde.
Ok, donc on continue les vagues à lame, normal, moins 600 et moins 195. Roublard, bon en fait tu peux passer tes tours. Hop, on va se remettre en colère de Zaitashan pour faire les vulnérabilités. Une seule vulnérabilité, des étiloirs moins 450. Hop. Hop, pour une nouvelle vulnérabilité. Hop. Et là par contre je vais pouvoir faire qu'une seule vague à lame. Moins 778, bah décidément je fais que du moins 778, c'est vraiment pas de chance. Hop. Allez, tu peux taper plus fort que ça. Moins 677, moins 677, et je tue avec la flasque. Ok. Alors on va maintenant tester avec la roublarde. Je veux voir jusqu'à combien on peut roxer avec la roublarde avec les vulnérabilités du panda pour voir si on peut, peut-être pas OS le punch, mais faire des très gros dégâts avec. Alors on va tester ça. On va préparer des murs de bombes. Hop, on va les mettre derrière. On va faire grossir les bombes au maximum et on va voir après ce qu'on peut faire. Hop, oh j'ai pas été généreux dans mes bombes là. On n'a qu'à faire ça. Hop, bot. Voilà. Hop, ça se fuchs. Donc on va pouvoir faire aimantation. Ah non, là ça va pas être possible. Hop, on n'a qu'à faire ça comme ça. Ce sera pas le meilleur des trucs. On va prendre le panda. Il déplacera les bombes tout à l'heure. Ça c'est pas grave. En attendant que ça grossisse. Hop, voilà. Tu vas mettre ça ici. Très bien. Donc là, eh ben, on laisse pousser les bombes jusqu'à qu'elles soient 80% de dommages combo. Je pense que c'est bon. Donc là maintenant, on va pouvoir booster à mort les bombes. Donc hop, ça, dernier souffle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben pas grand-chose. Les rebours après, mais je veux pas risquer de tout faire exploser parce que ce sera au prochain tour le rebours. Donc là, je vais pouvoir lancer les vulnérabilités sur le putsch. Voilà. Hop. Et donc là, on va pouvoir faire... c'est jusqu'à combien de temps, dernier souffle? Maintenant. Non, donc après, c'est bon. On va pouvoir faire le rebours sur celle-ci. Rebours sur celle-là. Voilà. Là, je vais pouvoir attirer le petit putsch. Je vais devoir faire des gros dégâts quand même. Moins 2149, ce qui est quand même pas mal du tout. Ensuite, une petite aimantation pour attirer, hop, bien comme il faut. Alors, peut-être que on va faire encore plus avec le roublabot. Voilà, roublabot, tu vas pousser ici. Et comme ça, au prochain tour avec les rebours, tout va exploser. Et ça devrait être pas mal au niveau des dégâts. On va remettre les vulnérabilités au cas où, mais il doit encore les avoir. Vulnérabilité, vulnérabilité. Donc là, le push, moins 2000 pour bah, deux fois. Donc là, c'est énorme au niveau des dégâts. On va pouvoir refaire une poudre, rebours, et du coup, tout va exploser. Et donc là, il va être mort. Moins 1649 et moins 1800. Et encore, la troisième bombe, en fait, n'a pas pu exploser parce qu'en fait, le putsch était déjà mort. Donc c'est quand même pas mal au niveau des dégâts. Donc voilà pour la présentation, bah, surtout de mon Pandawa, hein. L'important c'était de voir à combien il roxait à la vague à lame. On le retrouvera évidemment dans les lives en PVM avec ma roublarde. Et puis pourquoi pas en Coliseum si je suis motivé. Voilà, donc salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouvera très bientôt pour la suite.